Jeudi 1er septembre 2022, une journée diplomatique très chargée pour le premier vice-président du Sénat, qui a reçu tour à tour la délégation des diplomates belges, celle allemande et celle kenyane. La délégation belge, composée de 9 personnes, était conduite par le président de la commission spéciale du passé, au cœur des échanges, le passé colonial entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Bien que douloureux aux conséquences fâcheuses, ce passé doit être vite oublié. L'heure est à la restauration des relations entre les deux pays qui passe notamment par la réconciliation et la réparation, la lutte contre la discrimination et les stéréotypes du passé colonial, mais aussi la restitution des biens culturels, les archives, sans oublier la problématique liée à l'accessibilité de ces archives. À travers cette démarche, les deux pays comptent promouvoir la connaissance du passé colonial commun et ainsi construire de nouvelles relations au regard du passé délicat et douloureux. On est venu ici de la Belgique afin de discuter le passé colonial et d'avoir un dialogue ouvert avec vous, les Congolais, quand même les premiers concernés. C'est un débat qui vit en Belgique. On a une responsabilité morale vis-à-vis votre pays. Donc, l'objectif de notre mission, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut reconnaître ce passé colonial, comment est-ce qu'on peut construire une nouvelle relation entre nos deux pays. À la Chambre haute du Parlement congolais, Eddy Mundela Kankou, premier vice-président, a fait savoir à ses visiteurs l'appropriation de cette question du passé colonial par le législateur congolais qui va être traitée en toute urgence. Cette séance de travail a connu également la participation du deuxième vice-président du Sénat et celle de l'ambassadeur de la Belgique, accrédité en République démocratique du Congo. Eddy Mundela a par la suite reçu Sabine Meynert, chargée des questions politiques à l'ambassade de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Cette dernière, nouvellement affectée à son office à Kinshasa, est venue s'imprégner du fonctionnement du Sénat congolais. Les deux personnes ont abordé les questions relatives aux élections en vue, mais aussi celles liées à l'éducation et à la santé. Préoccupé par la tenue des élections 2023, Eddy Mundela Kankou a rassuré à son invité de la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le premier vice-président du Sénat a bouclé sa journée par l'audience accordée à Georges Massafou, ambassadeur kényan en République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné autour du processus électoral, son évolution actuelle, mais aussi les questions relatives aux relations bilatérales entre les deux pays. Kenya and DRC. Le Kenya et la République démocratique du Congo sont les deux pays amis. Donc, quand on est amis, on se visite de temps en temps. Alors, la première des choses, il devait expliquer le processus électoral qui a eu lieu au Kenya et expliquer comment est-ce que ça allait être en train d'évoluer. Parce que, quels que soient les résultats qui seront annoncés, la RDC et le Kenya vont continuer à faire le travail au niveau bilatéral parce que ce sont des deux pays frères. Georges Massafou est aussi revenu sur l'amitié qui existe entre la RDC et le Kenya avant d'assurer à Eddy Mundela que peu importe le changement de régime au sommet de son pays, le Kenya restera un acteur majeur à l'économie de la République démocratique du Congo. One, we have bilateral relations between Kenya and DRC. Le Kenya a des institutions fortes, stables, qui sont là pour assurer que, quels que soient les changements de leadership, tout va bien. Le nouveau président du Kenya ne va pas changer la politique étrangère, la politique extérieure du Kenya. Il a donné l'exemple de dire la Tanzanie avec le président Nyerere, c'est lui qui avait commencé la Eastern African Community. Depuis lors, il y a eu changement de plusieurs présidents en Tanzanie, mais la Tanzanie est restée membre de cette Eastern African Community. Le Kenya et la RDC ont des relations bilatérales. En plus de ça, le Kenya et la RDC se trouvent au sein de la communauté Eastern African Community, c'est-à-dire les relations sont approfondies, les relations sont stables. Quel que soit le président qui va être annoncé au Kenya, il n'y a rien qui va changer dans la politique extérieure du Kenya. Les banques kenyanes installées en République démocratique du Congo vont contribuer
à la stabilité financière du pays et cela va sans nul doute contribuer à son développement.